Vous pensez qu'après Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man, Aquaman, on peut désormais compter sur Griezmann? Ça tombe bien, nous aussi. Je ne vous apprends rien, Fanzone est essentiellement dédié aux adaptations de comics au cinéma et ça ne vous aura pas échappé, c'est souvent de l'autre côté de l'Atlantique que ça se passe. Alors quand une série de BD française fait l'objet d'une adaptation, forcément on est obligé de s'y intéresser. Et le projet en question, c'est Seul. Seul, vous en avez sûrement entendu parler, c'est donc une série de bande dessinée franco-belge écrite par Fabien Wellman et dessinée par Bruno Gazzotti. L'histoire se déroule à Forteville. Après la disparition soudaine de l'ensemble de la population, 5 enfants, seuls rescapés de cette catastrophe inexpliquée, se retrouvent livrés à eux-mêmes dans un monde qui leur est devenu hostile. Alors ça, c'est donc le point de départ. Je ne vous en dis pas plus pour ne rien vous gâcher de l'intrigue, mais je vous recommande vivement cet univers sombre et fantastique avant de voir le film, actuellement en post-production. Et le film, justement, parlons-en. C'est David Moreau qui s'est laissé séduire par cette adaptation. David Moreau, vous le connaissez peut-être si vous aimez le cinéma de genre, car on lui doit notamment In et The Eye avec Jessica Alba. Terrifiant, n'est-ce pas? Bon, après cela, David Moreau est allé tourner la comédie romantique 20 ans d'écart avec Virginie Fira et Pierre Ninet. Retour aujourd'hui à quelque chose de plus fantastique avec Seul, dont le tournage est officiellement terminé. Et nous avons eu la chance d'aller à la rencontre de l'équipe il y a de ça quelques semaines. C'était en pleine foire du trône lors du tournage d'une scène capitale du film. L'occasion entre deux prises de discuter avec le réalisateur, l'auteur, le dessinateur et 2 des acteurs principaux, Sophia Le Safre alias Leila et Stéphane Bach, l'interprète de Doji. En fait, on avait été contacté pas mal de fois depuis que la série existe. À partir du tome 3 ou 4, on a senti que le milieu du cinéma et de la télé était intéressé. Par contre, ce qui était compliqué, c'était de trouver des interlocuteurs qui acceptent de garder une partie de la gravité du sujet. Pour ceux qui connaissent la série, sans trop en dire, il y a des enfants qui meurent. Et beaucoup de chaînes télé disaient on ferait bien votre série sur des enfants qui meurent, mais sans les enfants qui meurent. Et on disait il y a un problème parce que ça parle de ça. Et David Moreau est venu nous voir et a été un des premiers à nous convaincre réellement qu'il était prêt à garder ces éléments très très importants et à se battre pour que ça soit à l'écran. Donc on a été rassurés à partir de là. Et puis il nous a montré ses films. Et donc moi quand j'ai vu ses premiers films, enfin le film qu'il a fait avant celui-ci, j'ai été convaincu que c'était la bonne personne, le bon réalisateur qui est capable à la fois de faire des films d'horreur et des comédies avec une très bonne direction d'acteurs. Donc moi je me suis dit, on s'est dit très vite, c'est l'homme de la situation. On a laissé à peu près carte blanche à David Moreau en disant simplement qu'il y avait 2-3 points sur lesquels on serait intraitable. Donc on a listé ensemble. Mais après quoi, c'est devenu vraiment son film. Nous on est consultants dessus, c'est-à-dire qu'on peut donner un avis consultatif pour dire tiens on ferait peut-être plutôt ça ou plutôt ci. Mais fondamentalement à la fin ça restera un film de David Moreau pour qu'aussi il puisse s'amuser à le faire. On sait bien en tant qu'auteur que si on nous met trop de bâtons dans les roues, trop de contraintes, on ne s'amuse pas. Et lui, pour faire un film comme ça, avec les contraintes qu'il a, qui sont déjà nombreuses, parce qu'il faut s'occuper d'enfants, de rues vides, des scènes d'action, avec un budget qui est bon, mais qui n'est pas non plus un budget américain, il a déjà de quoi faire. Donc si en plus il n'a pas des auteurs de BD dans les pattes, je crois qu'il s'en sort pas si mal. Alors là, c'est quand le personnage que j'interprète, Leila, arrive à la foire du trône. Enfin, elle est là, elle veut sortir. Disons qu'elle vient juste de se battre, voilà. Et du coup, elle a envie un peu de se détendre, de se retrouver toute seule, d'être, je sais pas comment dire, juste d'être, voilà, de se retrouver avec elle-même, de se détendre un peu. Et du coup, elle vient ici s'abandonner à la foire et on verra ce qui se passe après. Le film, je pense qu'il est pour les fans de la BD, pour le 10-12. C'est vrai qu'il est violent comme la BD. De toute façon, la BD, elle est très sombre, elle est très violente, donc ça s'éloigne pas de la BD. On n'est pas non plus dans le gore, mais c'est un truc qu'on peut dire qui est familial quand même, qui reste familial. Et puis il y a pas mal d'humour aussi, donc c'est ça qui est cool. Il y a le personnage de Terry qui est assez drôle, donc oui, fidèle à la BD, donc ça allège un peu le ton. La BD, moi en fait, je pensais que si jamais il fallait l'adapter un jour, je l'aurais plutôt vu en série ou quelque chose comme ça. Il y a énormément de choses dans la BD. Et là, c'est un peu difficile de tout remettre dedans. Là, les enfants ont une histoire semblable à... On retrouve un peu des éléments de la BD, mais c'est différent. Le public est assez large, je crois. Bon, déjà, la BD a 10 ans. Donc, ça veut dire que ceux qui l'ont découvert quand ils avaient 10 ans, ils vont le voir aujourd'hui. Et
Et en plus de ça, je crois qu'il y a pas mal d'adultes qui lisent cette BD, même si elle est au départ, elle est dans le rayon jeunesse à la Fnac, dans les bonnes librairies. Mais il y a des adultes qui la lisent et moi je fais pas un film pour les enfants. Alors, de toute façon, quand on est réalisateur, je fais pas un film pour soi, enfin pour le public avant tout. Et moi j'ai presque 40 ans. Presque. Et j'ai envie de faire un film que j'aimerais aller voir. J'espère que seul va donner envie à vous, comme à votre petit-neveu ou à votre grand-mère. C'est assez large, après c'est vrai que c'est un film qui est assez noir. Garde l'ADN de la BD, c'était une des volontés de Fabien, l'auteur. La BD, il y a des moments gays, des moments plus ludiques, mais ça reste un environnement assez sombre et en même temps pas sinistre. En fait, c'est impressionnant de voir comment David a pu trouver les bonnes personnes pour interpréter les personnages. Non seulement ils ressemblent, mais en plus, je pense que les personnalités de chacun d'eux ressemblent aux personnages que nous on a créés. Et ça, c'est assez impressionnant de le voir quand on les voit à l'écran, de voir que la personnalité, le jeu d'acteur de chacun des acteurs convient à ce que nous on a créé dès le départ, rien qu'avec des personnages imaginés sur le papier. Ce qui nous faisait peur, ça aurait été un casting de d'adolescents de 18 ans blancs pour en faire un Twilight ou un Hunger Game un peu rapidement fait. Et en fait, il a conservé des différences d'âge entre les gamins. On savait qu'il ne pourrait pas faire les tranches d'âge qu'il y avait dans la BD parce que c'était des enfants très jeunes qu'on présente. Mais il a quand même réussi à avoir des enfants qui vont de 12 à 17 ans. Et avec effectivement des personnalités très différentes et parfois même en ayant des intuitions assez justes de ce que certains personnages allaient devenir dans la série. Je pense à Camille en particulier, Je trouve que ce que j'ai vu de l'actrice est assez proche de choses que je pressens de ce que peut être le personnage dans la BD, mais que les spectateurs n'ont pas encore tellement vu. Donc je crois que David comprend ce qu'est la BD de l'intérieur. Cette Robinsonade urbaine, comme l'appelle l'auteur, est toujours en cours d'écriture. Au total, 9 volumes ont été publiés depuis 2006 et le duo Fabien Wellman-Bruno Gazzotti travaille en ce moment même sur le 10e, mais l'adaptation de leur ouvrage au cinéma ne sera peut-être pas sans conséquence sur la suite des événements. Écoutez. Certaines idées que David avait pu apporter sur le scénario par rapport aux parents des enfants, par exemple, m'ont fait réfléchir et amené à des scènes qui vont apparaître dans le tome 10. Donc c'est un jeu, c'est pas qu'on copie ce qu'il fait, mais on s'inspire de certaines des questions qu'il a posées. Ça, c'est génial. Alors pour découvrir tout ça, rendez-vous dans les salles le 8 février 2017. Et en attendant, je me répète, mais ne passez pas à côté de cette BD qui, vous l'aurez compris, s'adresse davantage aux grands qu'aux petits. Aussi explosif que le tournage de Transformers 5 qui suit son cours, voici les news en bref. Ça s'en va et ça revient. Bon ok, j'arrête. Alors qu'on pensait la saga terminée, on vient d'apprendre qu'un 8e volet devrait se tourner dans le courant de l'automne. Du moins, c'est ce que laisse supposer l'agenda en ligne de la Yates 873, un syndicat de techniciens basé à Toronto. Au scénario, on retrouve les deux auteurs de Piranha 3D, Josh Stolberg et Pete Goldfinger. Si aucun réalisateur n'a été annoncé, on sait déjà que le film s'appellera So Legacy, comme Tron Legacy ou Bourne Legacy, originalité quand tu nous tiens. En tout cas, ce ne sera sûrement pas James Wan qui reprendra du service, il est bien trop occupé à nous préparer Aquaman. Quoi qu'il en soit, fans de gore, préparez-vous à retrouver des pièges sanglants. Flash est repoussé. Le film solo avec Ezra Miller dans le costume du bolide écarlate ne sortira pas le 16 mars 2018 comme initialement annoncé. Warner lui aura préféré Tomb Raider emmené par la jolie Alicia Vikander. Alicia Vikander que vous pourrez retrouver mardi soir en live sur Facebook lors du tapis rouge de Jason Bourne. Si la demoiselle est loquace, nous en saurons peut-être davantage sur le sujet. En attendant, sachez qu'aucune nouvelle date n'a été annoncée pour Flash que l'on découvrira au casting de la Justice League en 2017. On suit ça de près. Aujourd'hui dans le Quoi des fans oignons, répond à Joël 80 qui voudrait des infos sur Underworld 5. Eh bien mon cher Joël, mauvaise nouvelle, le film est lui aussi repoussé. Initialement attendu le 14 octobre 2016 sur les écrans américains, Underworld Bloodwards sortira finalement le 6 janvier 2017 au cinéma. Aucune date de sortie française pour l'instant, mais ce 5e opus ne sortira pas avant sur notre territoire. Les fans de la saga vont donc encore devoir s'armer de patience avant de retrouver Kate Beckinsale. D'autant que rien à ce jour n'a encore filtré sur l'intrigue, mais avec un titre pareil, ce nouveau volet s'annonce guerrier et saignant, forcément.